הרחיק את הסיכוך מן הדפנות. שלושה טפחים. י"ז עמוד י"ז עמוד א' למשנה en début de la page. Alors là, il y a beaucoup de détails. הרחיק את הסיכוך מן הדפנות. Alors, שלושה טפחים פסולה. C'est incroyable, 24 cm. Ça veut dire, j'ai ma souka, j'ai mis les lattes, il y a de l'air libre entre le srach et les parois. 24 cm. Psoula, de l'air. Attends. Baït, par contre, baït, avec un toit, qu'au milieu, ça s'est cassé. Et je vais mettre du srach au milieu de la maison. Im yeshmin à côté la sikour, combien il en faut? Arba amot, jusqu'à 2 mètres, c'est caché. Im yesh min à côté la sikour, arba amot, plus que 4 amot, sous la moins que ça caché. Quelle différence? Oh, l'air, alors on va voir tout de suite. Avir, il est possède beshalosh tfachim. Un mur, non? C'est incroyable. Incroyable, bah oui, pourquoi un mur non parce que le mur, il fait quand même de l'ombre. Ouais. L'air, il n'y a pas d'ombre. Ah. Hein? On va voir. Mais Rashi, on va voir Rashi. En fait, il y a un grand débat entre Rashi et le Ran. Comment comprendre cette halakha? Est-ce qu'un Dofena Kuma, il peut être virtuel? Il ne peut pas être virtuel. Pourquoi la Mishnah, elle a dit? On va voir. Vechen Chatser Shimu Kefet Achsadra. Achsadra, c'est un balcon qui n'a pas de mur. Comme un balcon classique. Avec quoi? Avec un réchette comme il ça? Sort dehors, le balcon. Ouais. Tu as un mur. Et tu as mis en haut comme une sorte de pergola. Un toit qui donne du srach. Tu dois avoir le dessin Achsadra. Ça va? Ah, toi? Non. Souka Gedola. Vechen Chatser Shimu Kefet Achsadra. Souka Gedola. Ah ouais, c'est juste une plateforme comme ça. Une plateforme. Souka Gedola Shiikifou Abedavar Sheen Mesakechin Bo. Une grande souka. Mais c'est grande, plus grande qu'Arba. סוכה גדולה שהקיפו בדבר שאין מסככין בו, אם יש תחתיו 4 אמות, פסולה. Une souka qui a été entourée par des murs qui ne sont pas cachés halachiquement, pas par du bois par exemple, par du métal. Sur le scar. Elle est entourée d'un produit. Hein? Pas les tfanotes. Rashi dit. En fait, c'est le scar qui est pas sous le. Voilà. C'est ça. Comment tu l'as? C'est ça. Hein? Ça, c'est pas Baït Nifrat. Non, ça, c'est RA5. Et la RA5, elle est liée à ce Arsadra, à ce Baït She'en Sakrin. C'est exactement. En fait, c'est pas le tfanote, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Oui, donc, là, c'est le scar qui est pas sous, avec un élément qui est pas sous. Oui, mais quelle est la différence entre celui-là et Dofen Akuma, un mur de la maison? Mais Baït Nifrat, Maïevdel. C'est juste avant, c'est l'Arsadra. Non. Souka Gdola Sheik, il faut d'avoir chez Mesakechin Bo. Quelle est la différence entre ça et Baït Nifrat? Un toit avec quelque chose qui est tombé. C'est pareil. Imish Tartav Arba Amot Pesula. Ah oui, ouais, c'est la même chose. Alors ça, c'est le 3. Le 3, c'est ici. 1, 2. Samour là, ah, il y en a un, c'est sur le côté juste, et l'autre, c'est au milieu. Là, il donne ce schéma-là pour le baït. Mais c'est pareil, ça revient en même. Il y a une question il a répété. Ça, c'est la Mishnah. Surface. Question sur la Mishnah. Ah oui, d'accord. Pourquoi c'est qu'il y a des Chedushim? Il faut voir des cas.
L'une, c'est baït, on peut dire que c'est comme c'est un baït, on ne peut pas en profiter. C'est Miasoui peut-être. Et que la souka, c'est pas Miasoui. Le psoul. Ça, c'est le baït, et ça, c'est le dernier cas qu'on a vu. Mais je ne comprends pas quelle est la différence entre les deux. C'est à la Mishnah de nous le dire après. La Gemara, elle va nous expliquer certainement. Non. Nahak, c'est le même cas au niveau du skar. On parle de Bedavar chez El, mais ça crime beaucoup. La Gemara, elle fait une tzrichout, mais la tzrichout, elle ne parle pas entre le baït et le chosement. On va voir. Alors maintenant, on va faire Rashi. Rashi pour expliquer les schémas. Erechik asikour mina defanot. Lav begvaha kama. Et la bemishra, ça veut dire on ne parle pas de la hauteur. En hauteur, il n'y a pas de problème. Parce qu'on regarde au zénith. C'est-à-dire, j'ai une souka qui fait 5 mètres de hauteur. D'accord? J'ai mis en bas 1 mètre de hauteur de barrière. Et les poutres, il y a encore 4 mètres. D'accord? Mon srach, il ne touche pas mes parois. Parce qu'il est élevé à 4 mètres. D'accord? Pas de problème. Tant que c'est en hauteur, pas de problème. Et quand c'est en largeur, où j'ai une souka qui fait 2,5 mètres de hauteur, par contre, j'ai entre les parois et la souka, j'ai plus de 24 cm de vide, pas souris. De l'air. On va voir tout de suite Rashi. Soula, de avir posel bishlosha afilu minatzad. Et Rashi commence à parler maintenant à l'achikman. Umikan ani omer ou mefaresh. C'est pas la manière de Rashi de s'exprimer. Ah ouais, là, il dit, on écoute bien ce que je vais te dire. Et de là, je vais tirer une conclusion. Et je vais expliquer. Ha de amrinan shebiskar pasul minatzad amrinan dofen akuma leachshirad arba'amot. היינו דחשבינן להזכר כאילו מן הדופן ונעקם ונכפף למעלה ובאווירה לקה לממר הכי ואיני מפרש רואים את הדופן כאילו הוא עקום והולך תחת הסכך פסול ומגיע לסכך כשר ומוציא את הפסול מן הסוכה אם כן גבי האוויר נמי נמה הכי. Il dit Rashi que le ridouche. C'est uniquement quand c'est vide, mais quand c'est autre chose, on en passe à 4 amotes. Rachid dit que c'est quoi l'explication, c'est quoi la logique? Parce que Rachid doit nous expliquer, il y a une logique ici. Ça ne serait pas normal, logiquement, qu'une maison où j'ai du mur de la maison au scar qui est au centre de la chambre, j'ai 2 mètres, c'est cachère. Béton, cachère. 24 cm en air, c'est pas cachère. Ouais. C'est pas logique. Alors, Rashi, il veut formuler autrement l'idée de Dofen Akuma. Ah. C'est quoi Dofen Akuma? Tu nous demandes Est-ce que la définition de Dofen Akuma, c'est que je considère le béton comme si le mur, il n'était pas comme ça, mais seulement il va comme ça, comme une pyramide? Ou je considère comme quelque chose qui ne gêne pas le srach. Ça veut dire que c'est une sorte de toit, mais il ne rend pas quelle est passion. la condition, ouais. Je te dis, si c'est une question qui ne gêne pas le srach, qui ne gêne pas, il n'est pas cachère, mais il ne gêne pas non plus. Pourquoi l'air devrait gêner et le béton ne gêne pas? Ouais, c'est quand même plus ramon. Peut-être que la Dofen Akuma, comme son nom l'indique, c'est le Dofen qui est problématique et non pas l'espace qu'il y a entre le scar et le Dofen. Et que le Dofen Akuma, c'est qu'on est dans une souka qui est à rail et que son Dofen n'a pas la force d'être marchir le Arba Amot. Et que parfois même 1 mètre suffit, ça veut dire qu'en haut, peut-être que je n'ai rien du tout. Donc, le Dofen est inexistante. Donc, dans ce cas-là, 24 cm sont Pessoula. Mais quand on a un vrai mur, un vrai Dofen de maison,
Là, je peux autoriser jusqu'à 4 mètres parce que j'ai quelque chose qui peut supporter, on va dire, C'est quand même, on est sur des choses très fines. c'est très fin. Mais Rachi, est-ce que ça peut être Rachi, ça il te dit, son idée, il te dit, Rachi, c'est pas une question de quelque chose qui n'embête pas le srach, parce que l'air, elle ne devrait pas être moins grave que du béton. Il te dit, c'est très simple. Du moment où il touche le srach, je peux jouer avec l'idée du mur, je peux le considérer comme si c'était un mur incliné. C'est tout. Donc, mais du moment où il y a de l'air, Il n'y a rien. il n'y a rien. Quand il n'y a rien, je peux en faire. C'est-à-dire que Ouais, je ne peux même pas appliquer le lavout ici. Non, si, moins de 24 cm, il y a la voûte, tu as raison. Moins de 24, Oui, moins de 24, oui. plus de 24, il n'y a pas de la voûte, de toute façon. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit le chose. Rien que je vais vous lire le Ran, parce que le Ran aussi, il est de cette même idée de Rashi. Et c'est selon ça que tous les poskim, ils ont suivi le Rashi et le Ran là-dessus. Voilà. Baït Nifrat, Vesikech al Gabav, je lis les rifs, il a ramené la Mishnah. Imish ben à côté la Sikour Arbamot Psula, Parod Marbamot Kshira. Le rif, c'est intéressant, très intéressant. Dans la Mishnah, il a enlevé le Avir. Non. Le Ran sur place, il ramène ça plus loin. Le Ran, On n'a pas fait un dessin correct. C'est parce qu'elle a. Je ne peux pas comprendre. Il n'y a pas le cas du vide. Le cas du vide depuis le fait, Non, il ne l'a pas fait. Je ne crois pas que c'est pas ça, le vide depuis le dauphin. Il n'y a pas de vide. on a la référence. Parce qu'ils Pas ont du mis le vide. srach. Bah oui, non, là, il y a un toit là. Il n'y a pas de vide. On parle du vide, vrai vide. Il n'y a ni scar ni toit. On va répéter après. Regardez, il y a plein de choses. Ah, pas du tout non plus. Non, Il y a une séparation. on parle de celui-là. Hein. Par là, bête. Alors, regardez. Je lis Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, regardez comment il définit les choses. Skar pasoul. Skar, ça veut dire tout ce qui est en haut, c'est du skar. Quand je suis en haut, je n'ai pas de soleil entre moi et le ciel. Ouais. Il y a quelque chose qui couvre, c'est du skar. Que ce soit en béton, que ce soit. Ouais. C'est rien, skar pasoul. Okay. Skar pasoul possède be'emta be'arbaat fachim. אבל פחות מארבע כאשר הוא מותר לישון תחתיו. מן הצד, quand il est du côté, Collé à un mur, ce cas-là. ce cas, ouais. אינו פוסל אלא בארבע אמות, אבל פחות מארבע אמות כשירה. דאמרינן דופן עקומה. דהיינו לומר. C'est ce qu'il dit maintenant Shulchan Aruch, comme l'opinion de Rashi. לומר שאנו רואים כאילו הכותל נעקם, comme s'il a Il était tordu. comme une pyramide. ויחשב זה הסכך הפסול מגוף הכותל, ça devient un mur et pas du סכך. ודבר זה הלכה למשה מסיני. הילקח, בית שנפחת באמצע וסיכך במקום מהפכת
ונשאר מן התקרה סביב, בין סכך כשר לקטנים פחות מ400 כשירה, ומיהו אין ישנים תחתיו. כל זמן שיש בו 4 טפחים. בו. במה דברים אמורים בסוגה גדולה, שיש בה יותר על הסכך הפסול, 7 טפחים עד 7 טפחים, אבל בסוגה קטנה שאין בה 7, אלא 7 על 7. Bon, même ça vient. Avir, écoutez bien. Ben bigdola, ben bigtana shavim, de ben baemtsa, ben minatzat bishloshat fachim psula, בפחות משלושה כשרה. אוויר. כתב התז לטורי זהב, שבאוויר נראה לעין יותר ההפסק בסוכה ממה שנראה בסכך פסול. En fait, là, ce qu'il explique. Et il dit, שאין כאן דופן לסוכה, באוויר, לא שייך להגיד דופן à quoi. Quand tu as quelque chose, le sujet, est-ce qu'il est tordu? Est-ce que je le considère incliné? Ouais. Ou je le considère plafond? Il y a quelque chose, mais dans de l'air, je ne peux pas discuter. Ouais, s'il n'y a rien, tu veux dire, c'est comme si tu étais dans. Là, il parle dans une souka, elle a 4 fanot. Ouais. Ben oui, comme une maison. Non, c'est une souka qui a 4 fanot. Ouais. Et que d'un dofen, Jésus avire de 24, Oui. et que d'un seul dofen, elle est cachère. Parce qu'elle a 3 fanot. Ben oui, normal. D'accord. Alors maintenant, si j'ai que 3, et d'un de ces 3-là, j'ai plus de 24 cm, plus de 3 tfachim, là, elle est psoula. Pourquoi? Parce que ça annule le 3e dofen, en fait. C'est ça qu'il te dit. C'est que le 3e dofen, il y a Akum, c'est-à-dire c'est comme s'il était supprimé. Par rapport au schéma le premier. Le 5e cas? Le premier cas. Et oui. Ça veut dire qu'en fait, le fait qu'il y ait du avir de 30 cm, ça annule le dofen complètement. Oui. C'est ça l'idée. Alors que dans un baït, c'est la différence entre un baït et c'est le premier cas. Non, mais je n'ai pas parlé. Alors que dans le baït, le dofen est toujours valable, quoi qu'il en soit. C'est ça la différence entre le premier cas et le 3e cas. Pourquoi? Parce que le dofen, il s'annule. Si dans un baït, je suis venu, j'ai cassé le plafond avec un Jackson, j'ai enlevé, j'ai fait 300. Ouais. J'ai fait 3 de farine, c'est pareil. Non, oui, mais si j'ai un dofen physique, non. C'est différent avec une souka qui n'y a pas un dofen qui monte jusqu'en haut. Pourquoi? D'où tu sais? C'est ce qu'il dit là, c'est ce qu'il explique. La différence entre une souka. C'est pas logique. Parce que dans une souka, le dofen, il peut monter jusqu'à 1 mètre. La preuve, la maison, c'est jusqu'en haut. La preuve que Rashi te dit, Rashi dit clair et net, Lav Begova Kahama. Rashi te dit que le mur, du moment où il est caché, le mur de 1 mètre, 1 mètre de hauteur. Le Gova, il n'est pas important. Le Gova, il est plus important. Il faut que le Srar, s'il serait arrivé là, il faut qu'il serait au niveau du mur. Oui. Tu mets un mur virtuel, mais en réalité, il ne touche pas. Je mets un mur virtuel. Il y a bien plus que. Je mets au zénith. Arba mode d'un pas soul. Tout est cachère. Quoi? Je mets un dauphin qui est jusqu'à 1 mètre. Après, je mets un srar pas soul jusqu'à Arba c'est cachère. Ouais. Bien sûr. Oui, c'est comme un mur. Ouais. C'est comme du béton. Le problème, il n'est pas sur le scar. Le problème, il n'est pas sur le dauphin. Il est sur le dauphin. En fait, le dauphin, quand tu fais comme ça le prolongement, il faut qu'il y ait quelque chose de moins de fachim pour qu'il fasse le lavoud pour qu'il puisse avoir un dauphin droit. Parce que si on fait un dauphin comme ça, il est ça sourd. C'est pas bon. Donc en fait, le fait d'avoir mis un scar ici, ça fait comme un dauphin comme ça, et c'est ça qui annule le dauphin. C'est ça la différence avec un baït. Parce que le baït, il va jusqu'en haut, il n'y a pas de problème de. Il y a un débat, je me rappelle qu'il y avait que Dauphin Akuma. Hein. Et c'est ce que dit Rashi en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, le dauphin, il se penche quand il est plus de 3. Oh. Il y a un débat, Binyamin. Ce que tu dis, le Mishnah Berurah, hein, il ramène dans une marloque et achronim. Est-ce que Dauphin Akuma, je fais deux règles, je joue sur le virtuel et je le considère Dauphin Akuma, ou il faut que le mur arrive physiquement jusqu'en haut? Et ça, c'est une marloque et achronim. Le Mishnah Berurah, regardez, je vais vous lire. Parce que le Mishnah Berurah, quand il parle du Shulchan Aruch, quand Shulchan Aruch, il a essayé de nous expliquer Dauphin Akuma, il a dit Ro'in kilu ne'aikam, comme si j'ai incliné le mur, comme si je l'ai posé comme ça. Alors il dit kilu à côté de ne'aikam. Moi, je crois l'Ichora. Milachon, c'est des dafka kshat fanot megiot la srach. Mais quand il n'arrive pas au srach, aval imenat fanot megiot la srach. Comme tu dis, je dis il y a 1 mètre. Non, il y a de l'air. Peut-être que c'est caché.
Des Rachina qui me les malades d'Askar. Par contre, Beignanen ou Shiesh Skar Pasoul, à la Souka les malades, nous aussi Narchira Mishum Dofenakuma, l'homme Rinan Dofenakuma basé. Ça, c'est un avis de Poskim. Vav. C'est le Magen Avraham et le Bach au nom du Ran. Maintenant, par contre, le tour, Véchomrim, d'Afilu Enan Megiot Atfanot Laskar, Nami Amrinan Roin, Kilu Adofen Megiad, Lemala, Venir Pefet. Et là, ça annule aussi. Vefchar. Non, il est caché. Il est caché. Elle se courbe. Ouais. Donc elle annule. Ah. C'est la courbe, elle annule. Quel niveau Il devient de faire la commande, donc c'est caché. ואפשר אחד ימין לפנות עד הסכך ופחות משלושה טפחים, לכולי עלמא יש להקל דאמרינן בזה לאבוד ודופן עקומה. Il te dit, maintenant, alors Shulchan Aruch il a amené deux avis, un débat entre le tour et le ran. Est-ce que je dis sur du virtuel d'Ofen Akuma, c'est-à-dire j'ai de l'air, de là jusqu'au plafond j'ai de l'air. Ouais. Quand j'arrive au plafond, je vais avoir maintenant 1,5 mètre de passoul, 1,5 mètre de passoul, tu vois, et je vais mettre le strach au milieu. Pour le ran, tu ne dis pas deux fois, c'est-à-dire que tu vas utiliser même l'air vide et tu vas dire comme s'il y a un mur et ensuite tu vas dire Dofen Akuma. Ouais. Non. Et pour le tour, oui, comme elle est cachère, la souka pour moi, ça va jusqu'en haut. Sauf, c'est un safek de Horaïta. Alors, directement, on est marmire. Ouais. C'est pour ça que les poskim ils disent Yeshev dans la souka, blibracha. Tu ne dis pas tu ne dis pas non plus que tu n'as pas accompli. Tu peux manger. Tu dis, moi, je vais comme le. Mais tu n'as pas été des chova. C'est pour ça que tu ne peux pas faire la bracha. Le Mishnah Berurah, il donne un chidouche. Il dit que quand c'est vide, il y a de l'air. Mais maintenant, quand j'arrive en haut, et ça, c'est très fréquent dans les endroits où il y a une pergola. Par exemple, tu as ton mur en bas. Tu sais, il est un peu écarté. Tu as des poutres en béton. Ouais. Sur tes poutres en béton, tu as fait à l'extérieur des poutres ce qui attrape en bas, tu as fait les fils, la voûte, peu importe. Dans la poutre en béton, elle monte en haut, il y a en haut encore une poutre, tu vois. Mais ton mur, quelque part, il est un peu éloigné. Tu vois, le mur, il n'est pas du côté interne, il est du côté externe. Non. Ouais. Il dit, Mishnah Berurah, si il y a moins de 3 tfachim, Entre le mur qui est à l'intérieur et voilà, le qui est à l'extérieur. et quelque part le srar qui monte en haut, il dit, je dis, dans ce cas, la voûte est d'Ofen Akuma. Oui, d'après tout le monde. Mais en tous les cas, voilà, ça c'est intéressant par rapport à cette halakha. Une règle Sveka sur un sujet d'Eoraita. Comment est-ce qu'on traite ça? Safek Sveka sur un Deoraita, ça devient des Rabanan. Parce que du moment où il y a eu le premier Safek Deoraita le Chumra mi des Rabanan, donc déjà, je suis dans un des Rabanan que je dois être marmire. Dès que j'ai un autre Safek dessus, ça fait un Safek des Rabanan. Laquelle? Donc justement, je ne sais pas si le fait d'avoir un mur de 1 mètre qui monte jusqu'au Srar, est-ce que c'est un Safek ou c'est un principe C'est une marloquette. Donc c'est un Safek. Pour le Dofen d'un mètre, c'est tout le monde d'accord. Non, pour qu'en haut, s'il y a en haut du Passoul, qu'est-ce qu'il dit Dofen Akuma? Je dis de Non, ça c'est les coulées allemands. Ça c'est les coulées allemands. Il y a un seul Safek. Il n'y a pas de Safek. Il n'y a pas de Safek. Il n'y a pas de Safek, c'est caché. Dans le cas où on a les deux, on a 1 mètre qui monte jusqu'en haut et après on a Du Passoul en haut. C'est un seul Safek. C'est un seul Safek. Non, on est marmire. Bon, alors on a vu les cas. Maintenant, on continue. Rashi Baït Nifrat Vesiker. On a compris le principe. Ensuite, Baït Nifrat Vesiker. Gago Nifrat Beemtsao. Rachok Mina Defanot Lechol Tzad. Vesiker ala Pechat Beemtsao. ונמצא תקרת הבית שהיא פסולה משום תעשה ולא מן העשוי מפסקת בין דפנות נזכר כשר. En quoi en quoi la maison elle est pas soule? En quoi? Ta'aseh velo min ha'asui. Non, c'est moins de 40, il y a Dofen Akuma, c'est bon. Moi, je n'ai pas compris pourquoi c'est Ta'aseh velo min ha'asui. Si on a fait le Srar, c'est pas Ta'aseh velo min ha'asui. Ta'aseh velo min ha'asui, tu dis quand Ta'aseh velo min ha'asui? Quand il y a un Quand le Skach il était déjà en haut, par exemple,
il y avait du scar sur le béton. Ouais, il est Et moi, j'ai percé dans mon plafond. Et j'ai dit, voilà, j'ai le scar en haut. Pourquoi Rachid dit, t'as assez velomina à souille? Il y a un trou, j'ai mis un sera. Parce qu'il y a le rov. Il Il y a parce qu'il y a un rov. Pourquoi t'as assez velomina à souille? Le rov de Charlie, qu'est-ce que tu du penses? scar, peut-être. Parce qu'il y a le rov du scar. Micro. Je pense que le SRA, quand il ne fait pas ça, c'est considéré comme vide, comme dit Rachid. Non, mais c'est pourquoi Rachid il appelle ça ta velomina à souille. Regardez Rachid, on reprend. Baït nifrad vesiker gago. Nifrad באמצעו רחוק מן הדפנות לכל צד וסיכך על הפחת באמצעו ונמצא תקרת הבית שהיא פסולה משום שהיא פסולה משום תעשה ולא מן העשוי מפסקת. Écoutez, j'ai mal compris. Il dit pas. Rachid dit, qu'est-ce qui se passe avec... Il dit, pourquoi hein? C'est pas du béton. Rachid dit, c'est pas du béton. Le mur, le plafond de la maison, c'était du bois. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu au milieu de mon salon, j'ai tiré quelques poutres. Ouais, donc tu as fait un Maintenant, espace. le reste, c'est des poutres en bois. Mais elles sont psoulim, pas parce que c'est du béton, c'est pas un produit passoul. C'est un produit qui est passoul parce que c'est assez vélomina assoui. C'est tout, c'est ce qu'il veut dire Rachid. Mon plafond, il est couvert avec du bois. Toute l'année. Je suis venu, j'ai ouvert, j'ai fait un vide. 3-4 planches. J'ai enlevé 4 planches au milieu pour la table, pour mettre la table au-dessus. Le reste de ma souka, de mon salon, théoriquement, il aurait pu être cachère si je mettrais des poutres. C'est un produit cachère. Il n'est pas cachère uniquement parce que c'est assez vélomina assoui. Parce que tu as enlevé un morceau, tu n'as pas construit quelque chose de C'est intéressant. Alors maintenant. Non, mais il a enlevé. Hein? Il a enlevé des poutres. Vous venez de dire qu'il a enlevé des poutres. Oui. Ouais. Donc il a fait un massé. D'accord, mais que par rapport à l'espace que j'ai enlevé. Non, Mais en soi, le produit, il est cachère. Il n'a qu'un avantage. Ça veut dire, le seul inconvénient, c'est qu'il était posé comme des murs et j'ai décidé moi maintenant de le faire souka. Mais en produit, ça veut dire qu'il n'y a pas une différence hors kavana. Il n'y a pas de différence entre cette souka et l'autre souka qui est cachère. Et avec ça, c'est magnifique, ce commentaire de Rashi. Ça nous fait la différence très simple entre le premier cas et l'autre cas que j'ai dit. Quelle est la différence? Parce que là-bas, la souka, c'est un produit qui est pas soul. Là, c'est un produit cachère. Ah, c'est ça qu'il dit Rachid. C'est ça ce qu'il dit Rachid, c'est magnifique. Ah. Regardez en 2 mots comment Rachid a éclairé le sujet. J'appuie, j'ai toujours pas Pourquoi- compris. S'il a pourquoi- fait un massé, pourquoi J'explique. Donc, Regarde. Tu vois le noir et le marron? Le noir, c'est l'endroit où j'ai enlevé les poutres. Ok. Et j'ai mis. Je les ai remis. Non, je les ai enlevés. Je les ai remises. Et je les ai mis avec un peu d'espace. Les Shem Souka. Le marron, c'est aussi des poutres. Mais sauf que je ne les ai jamais enlevées. Elles sont posées. Elles ont été posées dorénavant quand la maison elle a été construite pour servir d'un toit. Celles-là, comme je ne les ai pas enlevées, même qu'elles sont en bois, c'est assez velomina assoui. T'as compris d'abord? Non, J'ai compris. non, ne reste pas bloqué dans ta question. Tu as compris ce que je dis moi? J'ai compris très bien ce que vous voulez Voilà, dire. maintenant ta question. Ma question, c'est que le trou que j'ai fait, si je l'ai posé, j'ai enlevé, j'ai remis cette partie-là avec Chéra, La partie du trou. la partie du trou. Maintenant, Rachid te dit, Alors, pourquoi mais Rachid te dit entre le mur et le srar, quel est le problématique qu'il y a? C'est pas du béton, Non, C'est le du problème, cachère. C'est du cachère, mais c'est du tassé velomina assoui. Et c'est c'est pour ça. Et pourquoi Rachid a expliqué ça? Pourquoi Rachid a expliqué ça? Parce que regarde le dernier cas de la Mishnah, reprends la Mishnah, regarde le dernier cas. Souka gedola sheikifua bedavar she'en mesakrin bo, im yesh tartav arba amot psula. Pourquoi elle se répète la Mishnah? La Mishnah, elle parle de quoi? Elle parle d'une souka. J'ai mis, donc, entre les parois et le centre de la souka, j'ai mis un cadre entier qui est en métal, qui est pas soul. Et il te dit, s'il y a de là-bas, au centre de la souka, pourquoi ça se répète? C'est pareil. Ça. En quoi c'est différent d'une maison? Il te dit non, le scar, il n'est pas soul dans le premier cas. Il est cachère, mais il a un problème de ta phénomène soul. Et je ne peux pas dire qu'il y a moins de 4 amotes. Et à ce Non, moment-là, utiliser non, ça. C'est pas le cas, là. Autrement, il dit, mais pourquoi? Il dit, Imish mina kote la sikour arba amot. Ça veut dire la Mishnah, elle tient.
Elle dit, tiens, dans les deux, elle donne la même chose. Alors, Rachid s'est posé la question, et la question elle est juste. Pourquoi tu donnes un autre? Le Mazéméchané, si je rentre dans une maison où il y a du béton qui arrive, où j'ai mis moi, Mazéméchané, c'est pareil. Et là, ça nous répond très bien. Ça veut dire que le skar, il est caché complètement par sa matière, mais il n'est pas seul par la pensée. Tandis que là-bas, le deuxième schéma qui figure à la fin de la Mishnah. C'est un Kalvachomer, le deuxième. Non, ce n'est pas un Kalvachomer. Pourquoi c'est un Kalvachomer? Parce que déjà, le skar est caché, c'est Psoula. Je vais te dire. Et là c'est un peut-être skar qui n'est pas. ta Sévélomina, ensuite, des fois, il a un plus grand inconvénient que du skar Pasoul. Du skar Pasoul, je sais qu'il n'est pas caché. Dans un tas Sévélomina, j'aurais pu dire il y a la place, il y a lieu à faire une xéra. Parce que les gens ils vont dire je ne vois pas de différence entre les deux cas. Tu comprends? Et un srar kacher, s'il y a moins de 4 amot, est-ce que je peux utiliser le principe de Dofen Akuma? Un skar cacher moins de combien? 4 amot. Oui. Je peux utiliser le principe de Dofen Akuma? Pourquoi tu as besoin de ce cacher? Il est caché. Non, dans le cas où c'est assez illuminaire. Ah oui, il te dit oui. Ça, c'est le ridouche. Il est fait mode. Exactement. C'est ça le ridouche. Que le Taaseh Velomina Asui, il deviendra Dofenakuma. Oui. Ça, c'est le ridouche de la Mishnah. C'est ce qu'il te dit, Rachid. Bravo. C'est un skar pas sur quoi qu'il arrive. Non. Ou un J'aurais pu dire il y a lieu à une xéra pour ne pas que les gens apprennent. Tu vois. Il y a un débat, c'est intéressant. La pensée de la personne, est-ce qu'elle change le statut? Il y avait un débat à l'époque entre les deux grands rabbins de Jérusalem pour les camps militaires par rapport à la matzah. On n'a pas le droit de manger de la matzah et rester sarnachon. Dans les camps militaires, l'armée, elle impose que le soldat il doit manger 3 repas par jour avec du pain. Ça veut dire, ça c'est l'idée. Maintenant, il y a des soldats moins religieux et l'armée s'est cassé la tête. Comment je leur offre un pain? Maintenant, à sourd de manger une matzah. Ils ne veulent pas manger du pain doux. Ils mangent du pain neutre. Alors, ok, je leur donne des matzot. Mais à sourd de manger la matzah, il fait ça. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav Jolt et le rabbin Ashkenaz de Jérusalem? Il a dit fais des matzot, chez nous les chez mitzvah. T'as compris? Ça veut dire, toi tu dis fais la matzah, tu dis les chez matzah mitzvah. Ouais. Il dit je fais la matzah, chez nous les chez matzah. Alors il dit donc c'est du pain simple, que je ne suis pas acquitté pour le lait de la seder. Donc j'ai le droit de le manger comme une matzah hachira. Et c'est brillant. Rabbi Shalom Messas, il a dit les ch'tuyot. Pourquoi? Il a dit la personne qui mange, est-ce qu'il sent la kavana? Ben non. Il mange une matzah. Si la Torah, les Chachamim, ils ont mis l'accent sur le tam matzah. Ça veut dire, il y a une question, ça veut dire, qu'est-ce que ma pensée, elle fait? Elle fait quelque chose, elle ne fait pas. Là, mais là, c'est intéressant. Là, par exemple, on le voit que c'est très clair. Là, tu vois très bien que la kavana, elle compte. Elle compte à un point que ça devient un mur. Et ça, c'est le ridouche peut-être de notre Mishnah. Si on revient à la Mishnah d'il y a une semaine, on disait qu'on ne faisait pas ce srach-là de peur que les gens soient habitués, ils soient chez eux. Il a fait. Donc là, est-ce qu'il y a lieu? Il a fait. Bichlal pose la question simple, pas qu'avec du srach. Avec du srach, c'est encore plus grave. Est-ce qu'il y a lieu à une xéra? On va voir que Shammai Azaken, il a fait pour son petit-fils. Shammai, il montait sur son toit, ils avaient des tuiles. Il enlevait des tuiles et il mettait du srach en milieu. Est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il n'y a pas la notion de tsemidirat keva. Je reste dans ma maison. Est-ce que la Torah, elle a exigé ça? Alors, quelle est l'idée principale de la Torah et quelle est l'idée seconde? L'idée principale, rappelle-toi qui va se côté de Israël. Le fait que j'ai un mur, ça m'empêche. J'ai un mur, que j'ai un sol carrelé. Donc la définition de la Keva, c'est pas les tifanot, mais le Il a fait ce qui est le plus important pour un homme, surtout dans l'automne, qu'il a peur de la pluie. Donc c'est le toit. C'est le toit. Intéressant. Alors, bon, rien qu'un moukefet d'Achsadra, Rashi, on va finir avec le Rashi sur la Mishnah. Kol chatzer sheba Talmud lifnei abatim ve'abatim ptuchim lo. Rashi te dit Stam que tu te rappelles. Et ça, c'est très important toujours de se rappeler. Parce qu'on ne comprend pas, on ne vit pas comme à leur époque. Rashi te dit toujours dans le Talmud, Maseret Shabbat, Iruvin, Betza, toujours quand on te dit Otsi mina bait la chatzer, la maison elle est autour,
et la cour au milieu, comme à Paris. Ah, d'accord. Un Fond de patio cour. comme ça. Toujours, c'est des fonds de cour. C'est jamais comme chez nous, comme il y a ici. Il y a une maison et c'est libre. À côté, il y a une cour dehors. Ce n'est pas une cour. La cour est entourée. Exact. toujours. ופתוחים לסביב, והבתים פתוחים לו, חצר זו מוקפת בתים מתוכה, ופתוחים לסביב מג' רוחותיה, ולפני הבתים עשו אכסדרות סביב לשלוש רוחותיה, והאכסדרה פתוחה היא, ואין הדופן לצד אחד. Maintenant, les gens qui étaient au deuxième étage, ils voulaient quand même bénéficier d'un espace. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un balcon, une petite balconnette. Il te dit la balconnette, c'est intéressant, je ne vois pas elle est où la sécurité, hein? Parce qu'il te dit, il n'y a pas de arba, il n'y a pas de elle n'a pas shalosh ruchot. Il te dit, elle n'a qu'un mur. C'est-à-dire que les gens à l'époque, ils se mettaient en danger. Ça veut dire, ils avaient un truc qui sort. Pourtant, il y a une petite marquée. Quel maaké? Certainement qu'ils ne considéraient pas, peut-être qu'ils ne faisaient pas un maaké dans les normes d'aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'elle va arriver pour ça, la mitzvot maaké? Je sais pas. C'est intéressant. Il a raison, mais le balcon, c'est une invention de la construction romaine, Arsadra. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il n'y en a pas un mot en hébreu. Qu'on appelle aujourd'hui Mirpeset, en hébreu moderne, justement pour ne pas dire Arsadra. Alors il dit Ve'en adofen etzad hachazar ve'yesh alea tikra ve'zeh sikech al gaba kol avira shel kol chazar shebe'emtza ha'ekef achsadraot ואין דופן לסוכה זו אלא מחיצות הבתים המפסיקות בין בתים לאכסדרה. ונמצאת תקרת האכסדרה מפסקת בין סכך לפנות, אם יש ברוחב האכסדרה 400 פסולה. Il te dit, je fais moi maintenant, alors il te dit, j'ai fait un, ça c'est ma cour, d'accord? Je la mets comme ça pour que, ça c'est les maisons qui sont autour de la cour, et ça c'est la cour. J'ai fait ici un balcon comme ça, qui entoure, comme un chet. Maintenant, j'ai fait ma souka entre le balcon et le balcon. Je tire, je mets des lattes de balcon à balcon, balcon à balcon, et je mets dessus du srach. Si entre le balcon et le mur, il y a 4 amot, badaï, sous-là. Moins que 4 amot, c'est bon, caché. Maintenant, là, je vais me mettre dessus. פחות מ400 של הדאמרינן דופן עקומה. דוגמה לדבר, קלויסטר, בלשון אשכנז, של איזה אומות? Cloister, il n'y a pas en français. Rachid utilise l'allemand. Ouais. Il y a des clusters. C'est quoi des clusters? Cluster, il disait pendant Corona, c'est des groupes de personnes qui étaient ensemble. En informatique aussi, c'est un truc. Voilà, alors il dit. Alors regardez, c'est un groupe. en fait. Rema Galachim, בלשון אשכנז. בלשון אשכנז של איזה אומות הם הגלחים. שיש לה אוויר שיש בה עשבים, והיקף אכסדרה סביב לו. Ah, donc il y a de la végétation. Il y a de la végétation en l'air. Un jardin suspendu. Il y a un cloître, non? C'est de l'imagination, toi. Ouais. Ouais, ça raison. Un jardin d'hiver. Un jardin suspendu. chez Kifoua, bon, si vous savez la samour les panneaux de devant me kabel tout ma obéem, ça n'atteint un askar caché. אם יש לך אסתר פסול 400 פסולה, אף אסתר כשר לפי שאין לה מחיצות, פחות מכן כשירה, דאמרינן דופן עקומה. Bon, il te donne le digne de דופן עקומה, il va dans tous les cas. C'est-à-dire, bon, le balcon, il te le considère, le balcon, il est mechoubar, il n'est pas fait pour être un mur de la souka. Quand je fais un mur, c'est quoi maintenant le ridouche du balcon? Le ridouche du balcon, c'est que même que le balcon, il est là pour servir un balcon à celui qui est au premier étage, et il n'est pas là pour me faire un mur à moi. C'est caché, selon Rachid. On ne parle pas maintenant. Le balcon, on va dire qu'il n'est pas soul. Si, bon, après, ça dépendra. Est-ce qu'il a un mur ou il n'a pas de mur? Comment j'ai fait mon balcon? Mais l'idée du balcon, c'est que le balcon, il n'est pas fait pour être un mur. Il est fait pour être un sous-sol. Donc, dans sa Agdara ilchatit, il n'est pas fait pour être de l'ombre pour celui qui est en bas. Un balcon, normalement, quand il y a un balcon qui sort, il n'est pas censé être un toit, il est censé être un sol. C'est pas son Yehoud. Tu as compris? Le balcon, il est censé être un toit ou être un sol? Un sol. Quand il est censé être un toit, tu me dis Dofen Akuma, ok. Mais là, il est censé être un sol et pas un toit. Alors je te dis, il y a aussi Dofen Akuma. Une question à partir de où